Et salut les Ikawan et bienvenue pour cette première review de My Hero Academia sur la chaîne. Voilà, j'espère que la vidéo de présentation de la série animée vous aura plu. Si vous l'avez toujours pas vue, je vous invite à aller la voir avec l'affiche qui va apparaître là en haut normalement de l'écran. Et maintenant on va enfin commencer la première review de cette série animée. Alors on commence le premier épisode de la review donc avec l'épisode 15 de la saison 3. Donc on est dans une phase encore un petit peu transitoire entre la fin de l'époque All Might et le début de l'arc de l'examen provisoire des élèves. Donc on reprend directement l'épisode précédent, en fin de compte on reprend la fin de l'épisode précédent avec vraiment l'explication du changement de costume d'Izuku Midoriya. Donc on voit qu'il a changé son costume en rapport aux nouvelles techniques qu'il va utiliser dorénavant par rapport à son alter. Il utilisait l'alter de la même manière qu'All Might depuis le début de la série animée et on voyait justement que ça ne lui réussissait pas. Et il a été expliqué dans les saisons précédentes et dans les épisodes précédents que justement s'il continuait d'utiliser ses bras et de se blesser avec ses bras, il allait justement perdre l'usage de ces derniers. Et c'était une véritable problématique pour lui car il ne pouvait plus utiliser son alter sans se mettre en danger. Et justement Izuku a trouvé la bonne idée. Plutôt que de se servir de ses poings, pourquoi ne pas utiliser ses jambes? Et on voit justement que le résultat est bluffant. Et d'ailleurs son uniforme commence à bien évoluer et ça commence à être vraiment sympa. Et justement je pense qu'on est vraiment au tout début des premières techniques d'Izuku fait à base de l'utilisation de ses jambes. Et on a ensuite un petit passage avec All Might qui lui dit justement que c'est une très bonne idée et qu'il faudra qu'il utilise cette technique justement à l'examen. D'ailleurs on voit un All Might qui commence à comprendre qu'il n'est plus qu'un simple humain désormais et qu'il est maintenant considéré limite comme une gêne envers les autres et qu'il ne doit pas se mettre en danger inutilement. On a donc ensuite Eraser, le professeur de nos élèves, qui va leur expliquer un petit peu en quoi va consister leur épreuve pour leur examen provisoire. En gros, ils doivent obtenir leur licence provisoire afin de pouvoir utiliser leur pouvoir dans le monde réel, donc en dehors de l'école. Mais l'examen est très compliqué et justement leur professeur leur explique qu'ils seront confrontés à des élèves beaucoup plus expérimentés et qui seront les rares élèves qui seront juste en seconde année. Ils vont donc affronter des élèves qui auront beaucoup plus d'années d'expérience et qui auront développé beaucoup plus leur pouvoir. On passe ensuite rapidement sur le lieu de l'examen. On arrive donc dans le stade où se déroulera tout cet examen provisoire qui déterminera qui aura le droit d'avoir sa licence provisoire ou non. Et on commence à voir les protagonistes des épisodes à venir, c'est-à-dire les élèves concurrents des autres lycées. Donc on voit notamment 2 lycées concurrents avec vraiment quelques personnages qui sortent un petit peu du lot. Je vais vous les passer en même temps en fond. Je pense que ces personnages seront très importants et que Izuku et nos personnages principaux seront confrontés à ces personnages-là. Et malheureusement, ils se rendent vite compte que le lycée UA a en fait un gros désavantage dans cet examen et que tous les ans, lors de cet examen, c'est le lycée UA qui est en fin de compte viré le premier lors de ces épreuves. C'est parce que justement le championnat qui est retransmis sur toutes les chaînes nationales donc qu'on a vu lors de la saison 1, eh bien fait que justement tous leurs alters et tous leurs pouvoirs sont connus de tous les autres lycées. En fin de compte, eux ne connaissent pas les pouvoirs des autres élèves des autres lycées, mais eux, en fin de compte, leur alter est connu parce qu'ils sont passés à la télévision et qu'ils ont une semi-célébrité. Eraser dira justement à un autre professeur d'un autre lycée concurrent que ce n'est pas forcément un désavantage parce que si plus tard ils sont des super-héros très connus, ça voudra également dire que leur super pouvoir sera connu aux yeux de tous, donc ils auront exactement le même désavantage plus tard dans leur fonction de héros. Et c'est donc très important pour eux d'être confrontés tout de suite à cette épreuve. Et il y a une règle supplémentaire cette année avec justement les licences provisoires,
car apparemment avant il y avait 50% des élèves qui étaient admis au niveau des licences provisoires et cette année en fin de compte il n'y en aura que 10%, c'est-à-dire qu'il n'y aura que 100 élèves qui auront leur licence provisoire sur 1540 participants. Donc ce qui est vraiment très faible et on se demande vraiment quels participants et quels élèves de UA auront leur licence provisoire. Est-ce que Izuku aura déjà sa licence provisoire ou est-ce qu'il ne l'aura pas? Est-ce que d'autres élèves du lycée, donc je pense notamment à Shoto et à Katsuki qui sont les meilleurs élèves de leur promo, ils sont même bien au-dessus d'Izuku en termes de pouvoir car eux ils maîtrisent vraiment limite à 100% leur pouvoir. Et donc l'examen commence très rapidement et en fin de compte ils sont lancés dans une arène un petit peu en mode bataille royale avec une sorte de balle aux prisonniers. Voilà, ils ont 3 points de contact qui doivent être touchés et s'ils sont touchés sur ces 3 points de contact ils sont éliminés. Et idem, ils ont 6 balles et ils doivent éliminer le maximum d'élèves en face. Donc le but est en fait de faire équipe avec d'autres élèves pour en éliminer le plus et le plus rapidement possible. Tout en sachant que du coup c'est le lycée UA qui sera directement ciblé en premier parce qu'ils sont connus de tous, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo. Et on voit que hormis Shoto et Katsuki qui vont faire cavalier seul et qui vont vraiment travailler de leur côté, tout le reste du groupe du lycée UA va travailler en équipe et on voit que c'est Izuku qui va donc mener la danse et qui va être le chef d'équipe de cette promo. Et donc on voit en fin d'épisode qu'Izuku va commencer directement avec ses techniques à base de coups de pied. Donc on ne sait pas si ces techniques vont évoluer au fur et à mesure de l'épreuve, franchement ça serait sympa et je pense qu'il va apprendre au fur et à mesure de ses épreuves et qu'il va développer son pouvoir au fur et à mesure qu'il se confrontera à d'autres élèves un petit peu plus puissants. Et voilà les Geekawan, c'est terminé pour moi pour cette première review. Alors review très rapide parce que pour l'instant on est vraiment à l'entrée de l'examen et pour l'instant on met vraiment les bases sur la deuxième partie de cette saison. Voilà, on pose les bases de l'arc sur l'examen de la licence provisoire. Donc on sait même pas si le personnage principal ira vraiment jusqu'aux phases finales. On se doute bien que oui, parce que forcément sinon il n'y aurait pas forcément d'histoire, mais on se doute bien qu'il y aura un petit peu de bâton dans les roues parce qu'on sait qu'Izuku maîtrise vraiment pas du tout son alter et qu'il commence tout juste à développer de nouvelles techniques et à apprendre à maîtriser son alter. Donc on va voir un petit peu comment il va faire face à d'autres élèves qui eux maîtrisent limite pleinement leurs haltères lors de cette épreuve. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette première review et de cet épisode si vous l'avez maté. Voilà, en tout cas, moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine du coup pour une prochaine review et pour l'épisode 16 de la saison 3. Voilà, je vous dis à la prochaine les Geekawan, tchuss!